Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et comme d'habitude, je suis ravie de t'avoir avec moi pour ce nouvel épisode. Épisode dédié au cycle répétitif. Oui, exactement. Au pattern, au schéma, à ces choses qui arrivent dans notre vie. On a l'impression que c'est tout le temps la même chose qui nous arrive. On a l'impression qu'on est maudit presque. Et j'avais envie de parler de ce sujet-là parce que j'ai eu une discussion, ou j'ai plutôt entendu une discussion récemment alors que j'étais en train de dîner au resto avec des connaissances. Et cette femme disait Franchement, parfois, j'ai l'impression d'être vraiment bloquée dans des choses qui sont tout le temps en train de se répéter dans ma vie. J'ai l'impression vraiment d'être bloquée, voire un peu maudite. tu vois. Et je me disais, waouh. J'avoue qu'en fait, quand on n'a pas les outils, on peut avoir ce sentiment d'être bloqué dans nos propres vies. Imagine être bloqué dans sa propre vie. Alors moi, je te dis ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir le sentiment en fait de pas trouver d'issue finalement à des choses qui sont la plupart du temps même pas palpables, tu vois. C'est pas comme si tu étais dans une maison et que tu étais coincé et qu'il te suffisait de trouver la porte pour en sortir. Non, là il s'agit parfois de sentiments, de sensations, d'émotions, d'énergie, de situations qui se répètent et parfois c'est difficile de mettre la main, le doigt sur ce qui se passe en réalité. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te partager ma lecture du game, ma lecture de la vie finalement, que bien évidemment, je n'ai absolument pas inventé, mais que j'ai apprise au fur et à mesure de mes expériences de vie, mes traumatismes, mes thérapies, etc. Tu connais cette phrase, je la mets tout le temps en mode gros disclaimer, je n'ai rien inventé, je ne suis là que pour transmettre et pour vous partager ma manière de voir les choses. Je suis là également pour vous permettre pour te permettre en l'occurrence, peut-être d'entendre quelque chose dont tu as déjà conscience, mais d'une autre manière. Parce que parfois, on a besoin d'entendre des choses différemment, de manière différente, pour pouvoir les comprendre. Justement, quand on va parler d'apprentissage en formation, on va identifier qu'il y a des personnes qui ont des types d'apprentissage qui sont différents. Par exemple, tu peux avoir des gens qui sont kinesthésistes, donc ça va vraiment être via les sens. Il y en a qui vont être plus auditifs, il y en a qui vont être plus visuels, etc. Et donc, quand on est formateur ou formatrice, l'idée, c'est de s'assurer que dans le parcours pédagogique, dans le programme pédagogique, on titille un petit peu toutes les formes d'apprentissage possibles, toutes les formes de sensibilité, pour s'assurer finalement que le message passe bien au maximum de personnes. Pour en revenir à ce que je disais, là il s'agit pour moi peut-être de te donner des concepts ou des manières de voir le monde qui te sont déjà familières, mais qui vont peut-être être exprimées d'une autre manière. Et donc, du coup, qui vont, je l'espère, consolider ta compréhension de toi-même, ta compréhension du monde, ta compréhension de tes schémas surtout, et ta compréhension de ta vie, et comment est-ce que tu peux faire finalement pour avoir une vie qui te correspond le mieux. T'as bien capté que c'était the theme of the podcast, c'est vraiment créer la vie qu'on a envie d'avoir. Et encore une fois, je remets un autre disclaimer, quand je dis créer la vie qu'on a envie d'avoir, c'est pas en mode juste manifester en fait. Ou du moins, c'est pas la manifestation que tu peux trouver dans Le Secret, qui est un film qui est très bien, que j'ai vu, qui m'a vraiment motivée pour le coup. Mais en termes d'intégration, je pense qu'il manque pas mal de choses, à savoir comment est-ce qu'on fait finalement pour passer de j'ai envie de recevoir, j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie, j'ai envie de vivre dans un palace ou que sais-je. Ok. Ça, c'est une chose. On manifeste, on va faire des affirmations, on va visualiser, on va faire un vision board, etc. Et c'est bien, et je pense que c'est important. Mais c'est pas suffisant, en fait. C'est pas suffisant parce que si jamais, à un moment donné, ce que tu souhaites manifester dans ta vie est en opposition avec ce que tu te dis à l'intérieur de toi, en opposition avec tes croyances, tes conditionnements, en fait, on dit ça, comme on dit au Cameroun, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Tu marches dans le sac ou tu cours dans le sac? Bref, en gros, c'est mort. Donc l'idée, c'est OK de visualiser ce qu'on a envie d'avoir, mais également de se poser les questions de pourquoi est-ce qu'on a envie de ça. Est-ce qu'on a envie de ça parce que ça vient juste renforcer notre ego d'une certaine manière, ou ça vient juste, ça va dans le sens finalement de ce qui est attendu de nous dans la famille, dans la société, etc. Et ensuite, troisième point, c'est s'assurer finalement qu'on fait le travail pour pouvoir renforcer notre estime de nous-mêmes et nous donner l'amour suffisant pour qu'on
puisse croire au plus profond de nous-mêmes qu'on mérite la chose qu'on souhaite manifester. Donc tout ça, je l'ai appris principalement, le programme qui m'a énormément aidé, que je vous recommande vraiment, si jamais vous êtes anglophone pour le coup, c'est To Be Magnetic, qui a été créé par Lacy Phillips et que c'est Andrea Bomo qui m'a mis sur le chemin de ce magnifique programme. J'ai fait un podcast d'ailleurs avec Andrea, si jamais vous voulez l'écouter. J'étais arrivée à la fin d'une relation, que c'était mal terminé, que je pensais que ça allait être vraiment la relation qui allait changer ma vie, qui allait enfin me faire me sentir complète. Ouais. C'est ça le besoin que j'avais. Je voulais être entière, mais tu peux pas te compléter avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas sain. Et là, ça a été le moment le plus difficile parce que j'ai fait face en fait à ma propre réalité. Je me suis rendu compte que j'allais chercher vers les autres ce que je n'avais pas en moi-même et qu'il fallait que je fasse le travail sur moi-même. Ça m'a vraiment, vraiment aidé à comprendre quelles étaient les énergies derrière les choses qui se passaient dans ma vie. Voilà. Et donc là, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je vais te décrypter un petit peu, selon moi et selon ce que j'ai compris de tous ces programmes et de toute cette science ou bref, de toutes ces énergies, ce que j'ai compris et j'espère que ça va pouvoir t'aider d'une certaine manière. Donc, c'est quoi ces schémas répétitifs ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes des êtres d'habitude. On est des êtres de plein de choses. On est des êtres sociaux, on est des êtres émotionnels, mais on est également des êtres d'habitude. C'est-à-dire qu'on aime et on est rassuré par tout ce qui est pattern. Donc le pattern, en anglais, c'est le schéma. Finalement, c'est la forme, la situation, la parole, le mot qui va se répéter au fil du temps et qui va créer finalement ce schéma. Quand on fait de la couture ou quand on fait par exemple du pattern making, donc du modélisme, on va travailler la plupart du temps sur des motifs. Voilà. Le pattern peut être considéré comme un motif, c'est-à-dire que c'est une chose qui va se répéter. Voilà. Donc, le pattern, c'est quelque chose qui nous rassure. On revient un petit peu en arrière, on va se projeter au niveau de nos ancêtres. Alors quand je dis les ancêtres, c'est pas les ancêtres genre mes ancêtres les Africains, les Bantous, les Égyptiens, etc. ou mes ancêtres les Gaulois, c'est pas ça. On est à un niveau où en fait on est à des millions d'années, donc je pense que ce type de construction-là n'existait pas encore. Et à ce moment-là, en fait, il était vital pour nos ancêtres de reconnaître les patterns, les schémas qui se présentaient devant eux, parce que ça leur permettait de faire une distinction très rapide entre ce qui était finalement une menace et ce qui était une opportunité de vivre, de survivre, etc., etc. Donc les patterns sont essentiels. Si on réfléchit à comment est-ce qu'on réfléchit, pour le coup, à ce qui se passe dans notre cerveau, ici, que nous avons tous, notre cerveau, il a un objectif principal, c'est de nous maintenir en vie. Je dirais même que l'objectif du cerveau, c'est la survie. Il veut s'assurer que finalement, on vive pour pouvoir se reproduire et pour pouvoir assurer la survie de l'espèce. Et donc pour ça, il met en place tout un tas de schémas neuronaux, circuits, décharges électriques, etc. pour nous assurer finalement qu'on reste dans une zone de confort, c'est-à-dire une zone dans laquelle on se sent à l'aise. Attention, gros disclaimer, une zone de confort, ça ne veut pas forcément dire que c'est une zone qui nous fait du bien. Une zone de confort, c'est juste une zone qui nous est connue. Et c'est deux choses complètement différentes. En gros, tu peux être dans une zone de confort quand tu te retrouves qu'avec des femmes qui sont émotionnellement indisponibles, par exemple. Parce que c'est ce que tu as connu quand tu étais jeune. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui te fait du bien. Et ça ne veut pas dire que c'est ce que tu veux profondément. Ça veut juste dire que c'est l'habitude ou c'est les schémas dont ton cerveau a l'habitude et dans lequel il se dit, tu sais quoi là, a priori, vu que c'est familier, c'est bon pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir conscience de ce qui se passe dans notre cerveau parce que les intérêts sont différents entre, alors je ne sais pas si c'est notre conscience, les termes sont c'est un peu difficile pour moi même de conceptualiser quels sont les termes et quelles sont les différences à l'intérieur de nous. Mais ce qui est certain, c'est que le cerveau, lui, il a son propre agenda, clairement. C'est survie, reproduction. C'est assez clair. Donc on est des animaux de base et la plupart de nos attitudes, comportements sont motivés par ces deux choses, survie, reproduction. Autre chose qui est hyper important de garder en tête, c'est que, donc je vous ai parlé du cerveau, le fait que finalement il y a des circuits dans le cerveau qui font en sorte de nous maintenir en vie et que plus un circuit est utilisé dans notre cerveau et plus ça veut dire, selon le cerveau, que c'est quelque chose qui est bon pour nous, même si c'est notre zone de confort mais que c'est pas quelque chose qui est confortable, on va dire ça comme ça. Gardons également en tête qu'on a environ 60 000
pensées par jour en moyenne. 60 000 pensées par jour en moyenne. C'est trop marrant parce que quand je suis en formation en entreprise et que je pose cette question, selon vous, combien de pensées est-ce qu'on a par jour? Alors, entre ceux qui disent ouais, on en a 3, 4, ou ceux qui disent ouais, on en a 1 million, c'est vraiment drôle parce qu'on n'a absolument pas de notion de ce nombre. Et en fait, c'est 60 000 pensées moyenne. Donc, ça va aussi entre 60 et 80 000 pensées. Et la plupart de ces pensées, 90% de ces pensées, sont des pensées répétitives. Ça veut dire que tu penses aujourd'hui ce que tu as pensé hier et que tu penses aujourd'hui ce que tu penseras demain. Tu vois le schéma là, le pattern qui revient encore. Même dans nos pensées, en fait, on est conditionné, on a été créé pour faire en sorte que les choses soient les plus simples possibles pour nous, qu'on se prenne pas trop la tête et que finalement, qu'on crée cette espèce de familiarité tout au long de notre vie. Donc, imagine en fait ce que ça fait à des personnes qui n'ont jamais eu conscience de ça et qui n'ont pas forcément les ressources ou le recul pour se poser des questions sur comment ils fonctionnent depuis des années. Imagine maintenant ce que ça peut faire. Essaie de réfléchir aux personnes qui sont peut-être plus âgées que toi et qui disent « Ah ouais, non mais on peut pas changer une personne qui a 60 ans, 80 ans ou même parfois 40 ans, j'entends ça. » Et d'un côté, c'est un peu vrai parce qu'en fait, ça demande un tout petit peu plus de travail parce que ça fait des années qu'on a renforcé le même schéma de pensée parce qu'on a pensé aujourd'hui ce qu'on a pensé hier et qu'on pense aujourd'hui ce qu'on pensera demain. Donc on pense hier ce qu'on pensera demain. Et si on se pose jamais pour se demander si ce qu'on pense est vraiment ce qui nous fait du bien et pas juste notre zone de confort, et ben toute notre vie, on est en pilote automatique. Et c'est comme ça qu'on a parfois le sentiment de passer à côté de sa vie. C'est comme ça qu'on a parfois le sentiment de se réveiller un jour et de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais où est-ce que j'étais ?» Parce que on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément les ressources. Mais je suis là aujourd'hui pour peut-être te donner quelques outils, quelques clés et une initiation à la compréhension de ça, parce qu'encore une fois, ce n'est qu'un podcast qui a une durée limitée, que ce sujet est vaste et infini, et que si tu as envie d'aller plus loin, il y a toutes les ressources qui sont à ta disposition, et tu as la responsabilité de faire ces recherches-là si tu sens que c'est le chemin qui est pour toi. 60 000 pensées, on a dit, la zone de confort qui n'en est pas une, le cerveau qui fait tout pour nous maintenir en vie, en survie, etc. Et donc oui, on se retrouve finalement dans ces situations au bout d'un moment, et on se dit, mais enfin, the fuck en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis toujours dans ce type de situation-là. Un autre sujet qui est important à partager, je pense, c'est vraiment cette idée de transgénérationnel dont je parle souvent, mais je vais pas suffisamment en profondeur. Pourquoi est-ce que je vais pas suffisamment en profondeur sur ce sujet ? Je pense que c'est un sujet qui me fait un petit peu peur, encore pour l'instant. Donc je vais continuer à l'étudier. Et un jour, je pense que je dirai, allez, tu sais quoi, fuck it, vas-y, fais un podcast dessus. De toute façon, fais un podcast dessus. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose que je survole à chaque fois. Je te donne quelques bribes d'informations. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment que je me pose, tu vois, pour pouvoir aller un petit peu plus en profondeur. Mais du coup, quand même, le transgénérationnel et même l'épigénétique nous disent deux choses à deux niveaux de conscience différents. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est la science qui est également une croyance, finalement. C'est des hypothèses, des thèses et des hypothèses qui sont validées, infirmées, confirmées par des gens qui font des recherches dessus, et jusqu'à ce qu'on trouve finalement, ah ben non, on pensait que la Terre était ronde, mais en fait elle est plate, ou l'inverse, ouais, un truc comme ça, bref, voilà. Et le transgénérationnel qui va vraiment être plus avec la psychogénéalogie dont j'ai parlé sur l'épisode des traumas. Dans nos communautés, quand je dis nos communautés, les communautés racisées, c'est vraiment finalement... En plus de tous les traumatismes qu'il peut y avoir qui sont liés à notre arbre généalogique, à notre histoire, etc., et qui peuvent aussi entraîner ce type de comportement au niveau et à l'échelle des familles, parce que quand tu as vécu des choses innommables dans l'histoire d'un pays ou d'une communauté, d'une tribu, en parlant d'un génocide, c'est normal que quand tu rentres à la maison, ça aille pas, que tu utilises l'alcool ou les substances, ou que tu sois violent physiquement, verbalement, psychologiquement ou quoi. Normal, entre guillemets, ça a du sens que ça se décline comme ça, parce que, encore une fois, les émotions doivent être exprimées, et quand on ne laisse pas la place de nous exprimer, alors dans ce cas-là, elles trouvent un moyen de le faire autrement, et elles se logent dans notre corps, et elles se logent dans nos rêves, elles se logent dans nos esprits, et elles viennent dans nos comportements, et elles nous font avoir des comportements qui peuvent être des comportements destructeurs pour nous et pour les gens autour de nous. Le transgénérationnel nous dit quoi ? Alors, il y a une vidéo qui est assez top sur YouTube, je mettrai en barre d'infos, je crois que c'est sur
un truc sur le transgénérationnel, la psychogénéalogie en particulier, et en fait cette femme qui a aidé beaucoup, donc qui était juive, et qui a aidé beaucoup de personnes à se libérer finalement du transgénérationnel lié au traumatisme de leur famille, qu'elle soit juive ou pas d'ailleurs. Et donc, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'en fait, parfois, dans notre arbre, on peut retrouver des réponses, des clés de libération ou de compréhension à des choses qui se passent dans nos vies. Donc, pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus concret, en gros, ce qui peut se passer comme situation dans ta vie, par exemple, tu te retrouves au travail toujours dans des situations toxiques, enfin, pas qu'au travail d'ailleurs, de manière générale, la plupart de tes situations, des relations sont toxiques, familiales, professionnelles, personnelles, intimes, etc. Et en fait, en regardant dans ton arbre, tu vas te rendre compte, donc ton arbre généalogique, à savoir les personnes, les ancêtres qui étaient là avant toi, tu vas te rendre compte que c'est des situations qui se sont présentées à un moment donné dans la vie de tes ancêtres, d'une manière ou d'une autre, et que c'est un pattern, un schéma, un motif qui se transmet de génération en génération. Prenons un autre exemple un petit peu plus concret. Par exemple, si tu as, je sais pas moi, parlons d'avortement, par exemple, qui est un sujet qui peut diviser, mais peu importe, gardons ce sujet-là, ce thème-là. Si, par exemple, à un moment donné dans ta vie, tu es confronté à la décision de l'avortement, ou ta compagne, ou ta sœur, ou que sais-je, est confrontée à cette prise de décision-là, c'est fort possible qu'à un moment donné, dans la lignée, tu te rendes compte qu'en fait, tante, cousine, mère, grand-mère, arrière-grand-mère aient eu à faire ce même choix. Et quand tu réalises ça, c'est hyper puissant et c'est hyper douloureux également parce que, regarde, par exemple sur le thème de l'avortement ou même sur le thème des relations toxiques, ce sont des sujets et des expériences de vie qui sont hyper douloureuses. Se poser la question de si tu décides d'avoir ou non un être en fonction de tes croyances, en fonction de la situation dans laquelle tu vis, en fonction des conditions dans lesquelles cet être a été créé, etc., c'est des questions qui sont hyper lourdes et hyper puissantes et hyper denses et qui peuvent être douloureuses. Et donc, à un moment donné, si tu dois remonter dans ton arbre généalogique pour trouver finalement des clés, pour savoir si est-ce que ça aurait arrivé à telle ou telle personne, ça veut dire qu'il n'y a pas de libération de la parole dans la famille. Ça veut dire qu'à un moment donné, chacun va vivre des situations qui sont complexes et délicates et émotionnellement traumatisantes seul et va les garder pour lui-même, pour X ou Y raison, que ce soit la honte, la culpabilité, le secret de famille, etc., etc., etc. Et donc, pour revenir au pourquoi est-ce que je pense que c'est important d'avoir conscience de ce qui se passe au niveau de tes cycles, ces motifs-là qui se répètent dans ta vie, c'est que parfois, c'est ma croyance, je pense que c'est en libérant la parole qu'on arrive finalement peut-être à enrayer ces cycles qui se répètent de génération en génération. C'est la même chose quand il s'agit des cycles dans ta vie. C'est en libérant ta parole interne, c'est en libérant et en ayant conscience des choses qui ont pu t'arriver à un moment donné dans ton enfance, parce qu'on en revient toujours là, que tu as plus de pouvoir et plus de ressources pour pouvoir créer la vie que tu veux. Donc c'est pas forcément effacer ou totalement nier ou renier ce qui s'est passé, bien au contraire. Il y a tout un travail de guérison, tout un travail d'accompagnement thérapeutique, je pense, qui est nécessaire. Il y a tout un travail de deuil parfois qui doit se faire pour ensuite faire en sorte que de ces cendres-là renaisse quelque chose de différent, quelque chose qui va, je l'espère, être vertueux pour toi dans ta vie et ensuite, bien évidemment, parce qu'on est toujours à différents plans, dans ton arbre. Pour en revenir du coup à cette idée de cycle, bon, même si on n'a jamais vraiment quitté l'idée, ce que je voulais te donner comme information essentielle, c'est que selon moi et le travail que je fais notamment quand j'accompagne des hommes et des femmes et toutes les personnes qui se trouvent au milieu de ce spectre-là, en tout cas les âmes, à reconnecter avec leur enfant intérieur, à prendre soin de cet enfant intérieur, à connaître cet enfant intérieur, à l'aimer, c'est parce que c'est essentiel de faire ce travail-là parce que ça nous donne des clés de compréhension de ce qui se passe dans notre vie. Si à un moment donné, tu es bloqué dans ta vie, blocage que tu vas identifier, pose-toi la question de est-ce que ce type de situation s'est déjà produit à un moment donné dans ta vie ? Est-ce que cette situation fait écho à quelque chose que tu as déjà vécu dans ta vie ? Il ne s'agit pas de prendre littéralement la situation en disant oui, non, mais c'est la première fois que je me trouve avec un boss qui est je sais pas moi,
totalitaire, c'est pas le bon terme, mais qui est abusif. Voilà, c'est la première fois que je me retrouve avec un boss un manager qui est abusif. Mais par contre, si je m'écoute bien, je me rends compte qu'en fait, ma copine aussi, elle avait des tendances un peu abusives. Et que j'avais aussi un cousin qui avait un petit peu des tendances un peu abusives. D'une certaine manière, comme ça, l'idée, c'est d'arriver à identifier, en fait, ces points qui sont des points communs. Parce que le commun des dénominateurs de tout ça, c'est toi. Hein. On peut dire que le boss, il est pas gentil, etc., etc., et c'est certainement vrai, mais c'est pas ça qui va te donner des clés de libération. Là, on va juste dire, oui, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment reprendre le pouvoir, reprendre sa responsabilité. Donc, pour ça, il faut pouvoir identifier. Donc, le fait d'arriver à voir ça, ça peut te permettre de comprendre, en fait, à un moment donné, quel est le souvenir le plus ancien qui a cristallisé, finalement, ce sentiment-là d'être abusé. Tu vois un petit peu la démarche ? Donc, tu pars de une situation qui te bloque, number one. Number deux, tu vas aller identifier d'autres situations dans ta vie qui résonnent de la même manière que ce que tu vis en ce moment. Et number three, c'est que tu vas aller tu vas aller le plus tôt possible dans ton enfance, de préférence entre 0 et 7 ans, pour aller voir dans quelle mesure est-ce que peut-être il y a une croyance qui s'est formée à cette époque-là, qui vient cristalliser finalement une sensation, une émotion, qui est celle qui est dominante au travers de toutes ces expériences. Est-ce que ça a du sens ? Je te pose la question comme si j'attendais une réponse. Mais une fois que tu as compris cette gymnastique-là, qui peut paraître un petit peu bizarre au début, mais qui est vraiment accessible, je pense, à tout le monde, dans la mesure où tu as accès à ta mémoire quand tu étais enfant, ce qui n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas le cas, c'est OK, ça arrive. Quand on est parfois face à des situations qui sont traumatiques et qui sont très, très intenses, notre esprit, notre mémoire, notre corps va décider de shut down. Donc on va juste dire OK, ça c'est une information qui est bien trop dangereuse. Alors du coup on va juste mettre de côté et puis ça n'existe pas. Mais c'est pas parce qu'on met de côté que ça n'existe pas, donc amnésie traumatique, que ça n'a pas un impact sur notre vie encore aujourd'hui. Parce qu'on a mis de côté le souvenir, mais on n'a pas mis de côté l'émotion, en fait. On n'a pas mis de côté l'énergie qui est liée à ça. Et donc, du coup, dans notre vie, les choses vont se produire en écho et vont venir renforcer cette croyance à un moment donné. L'enfant intérieur, sujet passionnant, est essentiel, et je sais que c'est peut-être des choses que je vais répéter beaucoup dans ce podcast et que tu peux te dire « Ah, mais elle a déjà parlé de ça ». Oui, mais en fait, je pense que ça vaut la peine d'être réécouté, réentendu. Entre 0 et 7 ans, nos enfants, les enfants que nous étions des êtres, des éponges émotionnelles. On avait besoin de comprendre ce qui se passait autour de nous, c'est fondamental. Si vous regardez les enfants qui sont autour de vous aujourd'hui, vos enfants, vos cousins, cousines, neveux, nièces, etc., entre 0 et 7 ans, sachez que vous avez devant vous à la fois de l'or et à la fois une extrême fragilité, dans le sens où il y a cette force et cette capacité à apprendre extrêmement vite, et en même temps il y a cette fragilité parce qu'il y a très peu de perméabilité entre l'être de l'enfant et le monde extérieur. L'enfant à cet âge-là va du coup capter tout ce qui se passe pour donner du sens, et le sens qu'il va donner, c'est un sens qu'il va donner par rapport à lui, parce qu'il est égocentrique à ce moment-là, parce qu'il n'a pas forcément tous les outils pour pouvoir comprendre et faire la différence entre lui et le monde. D'accord ? Donc, les croyances qu'on va former à ce moment-là, entre 0 et 7 ans, sont celles qui guident et définissent nos vies encore aujourd'hui, et ce, quel que soit ton âge. Donc, si tu as envie de te libérer de cercles vicieux qui se répètent, tu as l'impression d'être maudite, tu as l'impression que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps le même type d'homme, tout le temps le même type de boss, tout le temps le même type de relation, etc. Alors, pose-toi la question de quelle est l'émotion, comment est-ce que tu te sens. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller se poser la question des émotions. Les émotions, j'en ai déjà parlé. Pareil, je pense que ça mériterait un épisode mérite un épisode à elle toute seule. Mais par exemple, un outil qui est hyper cool, c'est la roue des émotions, qui peut te permettre en fait d'identifier et de vraiment préciser l'émotion que tu ressens. Parce que, encore une fois, je suis saoulée, ça ne veut rien dire.
Par contre, tu peux dire, ouais, ben voilà, je suis en colère, je suis frustrée, etc. Plus tu vas être précis dans ton vocabulaire et plus tu seras en mesure d'apporter finalement la solution à ton besoin. Parce qu'une émotion, c'est une information. Okay ? Donc ça nécessite en effet d'ouvrir son cœur et d'être à l'écoute de ses émotions. Et ensuite, bien évidemment, avec un soutien thérapeutique s'il y a besoin, ton support système, ta famille, etc., de te poser la question, finalement, de quand est-ce que tu as déjà ressenti ça quand tu étais petit ou petite ? Et c'est là où, en fait, tu tombes sur on va dire, l'événement source. Tu vois. Et c'est à partir de là où tu vas pouvoir refaire un travail de reprogrammation. C'est-à-dire que, n'oublie pas, ton cerveau, il fonctionne en chemins neuronaux, c'est-à-dire qu'il y a de la circulation d'informations entre des cellules. Plus cette circulation va se faire entre deux cellules et plus ton cerveau va penser que c'est une information importante, donc une croyance. Donc plus tu l'as fait dans ta vie et plus ça devient important. Donc à un moment donné, si dans ton enfance, tu as cristallisé une croyance par rapport à un événement qui s'est passé, ça, c'est encore en train aujourd'hui de créer ta réalité. Et donc, il y a plein de moyens de reprogrammer ça ensuite, par la suite. L'écriture peut être une forme de reprogrammation, des méditations, de l'hypnothérapie, de l'EMDR. Il y a plein de manières de le faire. Tu peux faire des rituels par le corps, par la voix. Il y a plein de manières, en fait, de reprogrammer finalement des schémas qui ne te conviennent pas. Ce podcast, c'est juste un message pour te dire que tu n'es pas coincé. Tu n'es pas coincé. Tu as la possibilité de te reprogrammer. Tu as la possibilité d'aller donner à cette petite fille, à ce petit garçon à l'intérieur de toi, exactement ce dont il a besoin. Et il faudra le faire autant de fois que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire, parce qu'il s'agit d'un enfant et que si ça fait longtemps que tu ne le calcules pas, t'attends pas que du jour au lendemain, les choses reviennent par magie. Voilà. Donc non, tu n'es pas maudit, non, tu n'es pas... Non, tu n'es pas maudit. Enfin, c'est pas ma croyance. Tu es maudit si tu penses que tu es maudit. Et là, oui, ça peut devenir ta réalité, en effet. Donc, soyons hyper vigilants et vigilantes à nos croyances. Et il y a un truc que j'aime bien faire de manière générale, pour moi, c'est me poser la question, mais qui a dit ça ? Qui a dit qu'une femme devait faire ci ou ça ? Qui a dit qu'un homme devait faire ci ou ça. Et en fait, c'est toujours de poser la question, comme un enfant en fait, qui a dit ou pourquoi, pour arriver toujours à la réponse source. Et si on n'a pas la réponse de qui a dit, ça veut dire qu'on a emprunté cette croyance à quelqu'un d'autre, quelle que soit la personne. Et ensuite, la question, c'est de se poser, est-ce que j'ai envie de garder cette croyance ? Est-ce que c'est une croyance qui est alignée avec mes valeurs, avec la personne que j'ai envie d'être ? Parce que c'est une vraie question. Sinon, encore une fois, on est en pilote automatique. On est en mode fonctionnement par défaut. Et donc, c'est normal qu'on se réveille à un moment donné et qu'on ait l'impression de ne pas vivre notre propre vie. Quand on veut se réveiller, prendre cette fameuse pilule rouge, ça demande de prendre ses responsabilités. Mais responsabilité ne veut pas dire faute. Et surtout, responsabilité doit se prendre avec beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup de tendresse et de compassion, parce que si en plus on parle d'événements traumatiques, si en plus on parle de cercles qui nous font pas du bien, on vient ajouter en plus la culpabilité et la dureté qu'on a souvent à notre égard même, enfin à notre propre égard, dans ce cas-là, encore une fois, on court dans le sac. Je pense que je vais appeler ce podcast « Ne cours pas dans le sac ». Ah, ça peut être pas mal. Ne cours pas dans le sac. Arrête de courir dans le sac. Cycle... Ok, bon. Anyway, c'est tout pour cet épisode d'Amulette. J'espère qu'il t'a donné, que j'ai pu te donner en fait des clés de compréhension et j'espère des petits eureka moments en disant ah ouais, oh d'accord, oh wow. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. Si jamais tu es intéressé par ce sujet de finalement arrêter ou enrayer des cercles vicieux qui ne te vont plus dans ta vie et que tu es partant ou partante pour être accompagné par mes soins, écoute, ça sera avec plaisir. Sache que j'offre comme d'habitude un appel d'initiation qui est offert, qui dure une 30aine de minutes pour qu'on puisse discuter et voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, parce que c'est vraiment une collaboration, donc on doit être consentants l'un et l'autre. Et puis, bien évidemment, tu as également le carnet initiatique qui est ma création. Je fais ça parce que, oh my God, c'est dur de créer un truc et de le mettre comme ça devant les gens, c'est dur. Bon, anyway. Carnet initiatique qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Et donc, je t'accompagne étape par étape, selon ma méthode,
Non, on met pas de disclaimer, Valérie. Je t'accompagne étape par étape pour pouvoir apprendre à mieux communiquer, à mieux prendre soin de ton enfant intérieur et donc, par ricochet, je l'espère, à mieux t'aimer. Et voilà, le podcast est disponible comme d'habitude sur YouTube, sur iTunes, sur Spotify. Please, s'il te plaît, si tu as écouté ce podcast jusqu'à la fin et que c'est quelque chose que tu fais de manière régulière et que tu n'as pas encore mis 5 étoiles sur iTunes, s'il te plaît, fais-le. Prends le temps de le faire. Toutes les informations, je mets toujours dans la barre d'infos, les références dont je parle et le lien pour booker l'appel d'initiation et pour mettre 5 étoiles. C'est hyper important. Et également parce qu'il y a YouTube, j'aimerais s'il te plaît que tu notes en commentaire, je sais pas moi, peut-être un schéma dont tu aimerais te débarrasser ou ce que tu as ressenti pendant cet épisode. Bref, qu'on essaye de rentrer dans le YouTube game là, un petit peu. On a décidé de plus avoir peur de ça. Je sais pas pourquoi je danse, mais tu vois, là, c'est vraiment le truc de l'insécurité, de je ne sais pas quoi faire de ma vie. Chacun se gère comme il peut. Voilà, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et je te remercie infiniment pour ta présence. Oh, et j'ai oublié une dernière chose. Bien évidemment, ce podcast est toujours sponsorisé par Upgrade Academy. Upgrade Academy, c'est ton organisme de formation certifié Calliope avec des formatrices certifiées de la même famille qui t'accompagnent, toi, en individuel sur ton bilan de compétences, sur ton personnel branding, etc. ou au niveau de ton entreprise, si tu as envie de faire de la conduite du changement, d'améliorer ta communication, ton intelligence émotionnelle, etc., etc. Toutes les informations seront également dans la barre d'infos. Merci infiniment Upgrade Academy pour ce sponsor. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. C'est hyper important. Salut. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Amulette Podcast. Un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.